Bonjour à tous, bienvenue sur la santé par les plantes. Aujourd'hui, nous avons à l'honneur le cocotier. Le cocotier, de son nom scientifique Cocos municifera de la famille des palmiers, il peut mesurer jusqu'à 20 mètres de haut. C'est une plante tropicale qu'on trouve dans les Antilles, dans les Caraïbes principalement. Car au-delà de moins de 10 degrés, le cocotier peut mourir parce que c'est une plante qui aime le soleil. On distingue plusieurs variétés. Premièrement, on a le Nino. Deuxièmement, le Royal de Célia. Troisièmement, on a le Grand du Vanuatu. Le Nino se distingue pour sa hauteur qui peut mesurer de 2 à 3 cm. On peut planter cette plante dans une grande marmite, dans un pot. Le Royal de Célia qui donne un fruit à la chair jaune et le liquide, c'est-à-dire l'eau de coco à l'intérieur du noix de coco qui est très sucré. Et le Grand du Vanuatu, qu'on distingue pour sa grande productivité, c'est lui donc on trouve un peu partout. Les bienfaits du noix de coco, mes amis. Comme vous le savez très bien que le noix de coco a beaucoup d'effets, beaucoup de façons qu'on peut l'utiliser. Et aussi, le noix de coco, c'est vraiment un fruit qui a toutes les variétés de vitamines. Donc, il contient le fer, le magnésium, le potassium. Il est riche en fibres alimentaires. Il aide à combattre la constipation. Et aussi, on peut l'utiliser pour faire un encas lorsqu'on ne veut pas trop manger. On peut aussi manger le noix de coco parce que ça nous tient bien. C'est consistant pour toute une journée. Aussi, il est riche en acide laurique. Cet acide qui aide à augmenter la concentration du taux de HDL qui n'est autre que le bon cholestérol dans le sang. En plus, l'huile de noix de coco nous protège contre les maladies cardiovasculaires. Aussi, le noix de coco encore, on peut l'utiliser sous forme de lait. Et puis avec le lait de coco, on peut l'ajouter dans plusieurs recettes de la cuisine. On peut l'ajouter dans la sauce, dans le riz. Manger avec de la sauce du poulet aussi. Le riz avec le lait de coco, c'est excellent. Donc le lait du noix de coco, on peut faire plusieurs choses avec. En plus, le noix de coco, mes amis, on peut râper le noix de coco. On ajoute du sucre, c'est ce qu'on appelle coque gragée chez nous. Donc, c'est vraiment un bon encas. Aussi, avec le noix de coco, on peut faire aussi des tablettes. L'eau à l'intérieur du noix de coco, voilà, c'est une boisson désaltérante et aussi réhydratante. Le noix de coco, plus précisément l'huile du noix de coco, aide à combattre les poux, surtout pour les enfants. L'huile de noix de coco stimule la pousse des cheveux. Il donne de la brillance naturellement. Il adoucit la peau. Les shampoings du noix de coco revitalisent les cheveux, le cuir chevelu et les protègent. Et l'huile du noix de coco aussi, mes amis, pour la peau, pour toute la peau. C'est pas que pour les cheveux. Donc, l'huile de noix de coco, on peut l'utiliser non seulement pour les cheveux, mais aussi pour la peau, mais aussi dans notre plat. Donc, dans l'huile de noix de coco, on a plusieurs choses. On peut dire l'huile de noix de coco, on a trois en un. C'est vraiment efficace. En plus, c'est facile à faire l'huile de noix de coco. En plus, on peut bénéficier de tous ces bienfaits et ce n'est pas trop cher. Ce n'est pas cher. Non seulement on peut le trouver le plus souvent quand c'est refroidi, ça fait beurre de noix de coco, mais une fois chauffé, ça redevient l'huile. Et on peut conserver ça très longtemps. Donc, le cocotier, l'huile du noix de coco, on peut les utiliser dans la médecine, dans la cosmétique, dans la consommation. Même les feuilles aussi, le cœur de la feuille du noix de coco, on peut l'utiliser pour faire des légumes, pour faire de la sauce, etc. Donc, mes amis, avec le cocotier, surtout avec son fruit, le noix de coco, on a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la cuisine, pour les soins cosmétiques, pour la santé. Donc, il faut vraiment l'utiliser, mais surtout avec modération. Parce que, pourquoi? Parce que c'est gras. Donc, si vous mangez trop de noix de coco, vous allez manger aussi beaucoup de graisse. Donc, ça qui peut-être, c'est certainement néfaste pour la santé. Consommer trop d'huile, c'est peut-être néfaste. Donc, avec le noix de coco, il faut le manger avec modération, pas trop, mais
de la mesure, vous pouvez voir comment vous pouvez l'utiliser et puis pour bénéficier de ses bienfaits. Moi personnellement, l'huile du noix de coco, je l'achète pas, je préfère le préparer moi-même parce que c'est tellement facile de préparer l'huile du noix de coco. Il suffit le noix de coco de râper. Parfois, il y a des gens qui ont le mixé, on peut faire le mixer. Et puis, on met de l'eau, parfois on met de l'eau, on fait bouillir jusqu'à ce que l'eau va sécher. Et puis, il va rester l'huile. Et puis, avec l'huile, et pour prendre vraiment l'huile sans l'épargne, moi, je ne prends pas un passoire, je prends parfois un peu de gant. Je fais passer l'huile, donc ça va capter toutes les mâts, toutes les pagnes. Et puis, au moins, je vais retirer l'huile naturellement. Ça fait pas beaucoup, mais c'est 100% naturel, sans produits chimiques, sans conservation. Donc, mes amis, encore une fois, l'huile de noix de coco, c'est très bon pour la peau. En plus, même pour la peau des bébés, on peut utiliser l'huile de noix de coco. Donc, vous non seulement utilisez pour les cheveux et aussi pour la peau. Ça protège aussi contre les rayons néfastes et les rayons ultraviolets de la peau. D'accord. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et surtout partagé, même si vous connaissez déjà, cela peut être utile pour quelqu'un d'autre. Merci.